Eh bien bonjour, et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour battre mon record en speedrun dragon en Minecraft Java 1.16.1. Donc j'ai fait ça sur Twitch, je vous invite à me follow pour voir la run en entier. J'ai utilisé la strat océan, la strat inventée par Matox, qui consiste à trouver un bateau abandonné, récupérer le fer et la nourriture dans les coffres, et ensuite faire une pioche et un seau et un briquet pour trouver une faille et ensuite mouler le portail dedans. Euh, mais dans cette run là, il s'est passé un truc un peu chiant. Je n'ai pas trouvé de bateau et j'ai quand même réussi à mouler le portail. Mais le plus cool, c'est que je vous montre ça en action, non? Du coup, j'ai commencé à générer des maps jusqu'à qu'il y en ait une qui me plaise. Ici, la map que je venais de créer ne me plaisait pas trop. Il n'y avait pas d'océan. J'ai donc créé une nouvelle map. Et en seulement 2 essais, j'ai trouvé une map qui me plaisait très bien, puisqu'il y avait un océan à côté. J'ai donc miné tout un arbre et commencé à faire une table de craft ainsi que des bâtons. Je me suis ensuite rendu dans la grotte la plus proche pour me faire une pioche en bois. Avec cette pioche en bois, j'ai miné de la stone pour pouvoir me faire des outils tels qu'une hache en pierre, une pioche en pierre et une pelle en pierre. Vous comprendrez la pelle pourquoi après. J'en prends donc 7. Ensuite, je fais ma pioche, ma hache et ma pelle. Je réarrange tous mes outils avant de partir. Je craft aussi 3 portes pour pouvoir mouler le portail dans la faille. Je vous montrerai comment. Et donc, c'est parti. Seul petit problème, après 1 ou 2 minutes de recherche, je ne trouvais toujours pas de bateau abandonné. Je me suis donc tourné vers une autre alternative que je vais vous expliquer maintenant. Cette alternative, elle a besoin de blocs qui sont soumis à la gravité, ainsi que 3 portes et 12 blocs solides à peu près, et tous les outils de base. Il va falloir trouver un petit pattern de 2 de magma comme ça dans l'eau, et ainsi miner le premier bloc de devant, aller dans ce trou que vous avez formé, dedans, mettre une porte à vos pieds, comme ça elle se met derrière vous. Là par contre j'ai fait une connerie, donc je vais la casser. Voilà. Si jamais vous prenez des petits dégâts grâce au magma, c'est pas grave. Donc une fois que vous êtes dans ce trou, vous mettez le bloc de magma que vous avez cassé au-dessus du seul bloc de magma. Vous cassez celui d'en dessous. Et là, il y a un truc qui se fait avec le sable. Vous mettez un de sable. Si jamais le bloc, vous ne le touchez toujours pas, et que, en fait, vous allez casser en dessous pour voir si jamais vous entendez le bruit que ça fait quand ça casse le sable. Voilà, je l'entends toujours pas. Et au bout de 3, j'entends le bruit. Donc je mets sur le bloc qui vient de tomber une porte. Et ensuite, je remets un bloc de sable sur le côté du bloc d'obsidienne. Comme ceci. Et si jamais le sable ressort comme ça, c'est que vous êtes bon. Il faut casser le bloc de magma, ainsi que se sneak, se nager dedans et mettre le bloc au-dessus de la porte. Ensuite, vous cassez le bloc de sable. Si vous touchez à la lave, là, c'est pas grave. Et vous allez là où vous êtes là. Maintenant, vous allez... J'ai fait une connerie. Vous allez ouvrir cette porte sans sneak. Vous ouvrez. Et vous mettez des blocs de sable dans la partie inférieure de la porte pour qu'elle aille derrière vous. Vous en mettez 1, 2 et 3 si jamais vous avez pris 3 blocs pour entendre le bruit que ça fait quand on casse le sable. Sinon 2, sinon 1, etc. Vous allez vous re-sneak et cliquer avec une porte dans la partie inférieure de la porte. Vous avez 2 portes comme ça, vous les ouvrez les 2. Si jamais elles s'ouvrent en diagonale, votre run est morte, vous devez reset. Mais si jamais elles s'ouvrent comme ça, en double, c'est-à-dire parallèle, c'est très bien. Donc il faut que les 2 joints soient vers l'intérieur, enfin les 2 poignées. Ce que vous allez devoir faire du coup, c'est mettre 2 blocs solides dans la partie inférieure des 2 portes, comme ceci. Voilà. Vous allez remettre 2 blocs au-dessus, solides ou qui sont soumis à la gravité, et sous la paroi de l'obsidienne au-dessus, 2 autres blocs qui vont compléter le 3x2. Si jamais vous ne les voyez pas, c'est pas grave, avec un petit peu d'entraînement, vous allez pouvoir. Et ensuite, sur le dernier bloc à gauche, en haut que vous avez mis, vous mettez un dernier bloc solide cette fois. Et là, vous mettez et vous creusez tout au-dessus de vous une fois, et quand il y a de la cobble, une deuxième fois. Et voilà. Maintenant, vous avez juste à casser les blocs 3x2 plus le petit bloc en haut que vous avez mis. Et le portail devrait se mouler tout seul, comme ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le bloquer ici. Et la dernière source d'eau en haut à droite. Maintenant, vous ouvrez les portes. Comme ça, la propagation du feu se fait sur plus de surface. Et au bout de 10-15 secondes, ça devrait faire
le truc. Et là, paf. Voilà. Mais du coup, de retour à la run, vu que je n'avais pas trouvé de bateau, je choisis de faire cette alternative après avoir récolté du sable. Je me dirige donc vers la faille sous-marine que j'avais trouvée tout à l'heure, en bateau, bien sûr. Et je repère un pattern de magma parfait comme qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci. J'ai donc commencé à mouler mon portail. J'ai fait comme dans le tutoriel tout à l'heure. J'ai commencé par casser ce premier bloc, ensuite mettre une porte, casser le bloc d'en dessous, mettre 2 de sable puisque les failles de 7 sont toujours de 2 de profondeur, mettre une porte, ensuite un sable, paf. Ensuite, je mets mon bloc de magma, je casse, et paf, la porte ne se met pas en diagonale, c'est parfait. J'en mets 2, je mets ma porte, elle s'ouvre en parallèle. Et là, connerie, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de blocs solides. C'est pas grave, puisque j'utilise du sable à la place, on peut. Mais du coup, je mets le bloc de magma ici. Ensuite, je casse mes blocs pour mouler mon portail d'intérieur. Et là, ça fait de la cobblestone. C'est un processus, un truc très chiant, qui se fait certaines fois. Et vous inquiétez pas, soit c'est mort, soit vous pouvez juste les casser et ça refera de l'opsie. J'ai donc bouché les 2 dernières sources d'eau qui restaient et j'ai attendu que le portail s'allume. Du coup ça prend un petit peu de temps. Là il n'y a rien à faire pendant ce temps à part crafter des trucs et encore parce que non, bah non on peut pas crafter des trucs. Donc là rien à faire. Il y a juste à attendre. C'est un petit peu long, on va pas se mentir. Mais vous devrez être dans les heures avant que vous le voyez puisque du coup ça va vous surprendre. Voilà. Du coup, je suis arrivé dans Nether et j'ai spawn dans un biome rouge et il y avait une putain de forteresse à côté. Du coup, j'ai cassé des minerais d'or pour faire des lingots puis de l'armure pour pouvoir me protéger des piglins ainsi que trade avec ceux-ci. Et là, sur le chemin, j'ai trouvé un bastion trésor et je vais pas vous mentir, j'ai fait une putain de razzia. J'ai tout pris. Et du coup, j'ai fait plein de trades avec eux. Après beaucoup de stacks d'or et beaucoup de trades avec les piglins, j'avais enfin tout ce dont j'avais besoin. J'ai pris une potion de fire résistance et j'ai commencé à buter des blazes. Après avoir tué beaucoup de blazes, j'ai transformé tout ça en poudre puis en œil. J'ai essayé d'en tuer d'autres, mais je me suis dit qu'il n'était pas raisonnable avec le si peu de points de vie que j'avais et le si peu de temps qui me restait sur ma poteau de fire resistance. J'ai donc essayé de retourner à l'overworld et dans mon inventaire j'ai vu que j'avais de l'opsie, 10, parfait pour faire un portail, que m'avaient trade les piglins. J'ai donc commencé à faire un portail. Puis je l'ai allumé avec la fire charge qu'il y avait dans mon inventaire que les piglins m'avaient tradé. Et là vous allez pas me croire, mais je spawn dans le couloir au-dessus du portail, dans le stronghold. J'ai pas eu le temps de m'en soucier, j'ai direct creusé parce que je devais finir mon speedrun et je devais pas être étonné. Donc j'ai mis un bloc de briques dans le portail, j'ai commencé à mettre mes yeux et juste avant de le mettre le dernier rush, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai rien, j'ai pas de lit, pas une ficelle pour faire un arc et tout. Du coup, je suis allé dans cette pièce et dans cette pièce il y avait plein d'araignées parce que j'ai entendu des bruits. Du coup je les ai gangbang avec mon épée looting 3 et affilage. Donc du coup je les ai déglinguées. Et une fois qu'elles étaient tuées, je me suis dit que je pouvais récupérer les ficelles pour faire de la laine puis des lits. Je n'ai pas fait d'arc parce que ça sert à rien. Donc du coup je les ai butés. Ensuite je prends ma table de craft. Paf paf paf. Je mets ma table de craft. Je mets toutes mes ficelles dans ma table de craft pour faire 32 laines, ce qui est énorme. Ensuite je mets tout mon bois, toute ma laine. Et paf, j'avais 10 lits, ce qui est énorme. Et du coup je me rends vers le portail pour mettre le dernier œil et me rendre dans l'end. Je vais pas mettre tout le fight de l'Ender Dragon parce que 1 sera trop long et 2 parce que voilà, pas envie. Mais du coup je vais juste vous mettre le moment où je le tue pour voir à quel point je l'ai violé fort et profond. Vous voyez ce viol. On l'a éclaté, c'est bon. Et voilà, c'est comme ça que j'ai battu l'Ender Dragon en 15 minutes sur Minecraft Java. Si vous aimez le speedrun, likez et abonnez-vous. Et du coup, pour plus de vidéos, tchuss.